Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique. Je vais vous présenter aujourd'hui une seconde Pontiac cette semaine. Il s'agit cette fois d'une Bonneville de 1964, convertible, cabriolet. Modèle équipé d'un moteur V8 évidemment, de 389 cubic inch, d'une boîte automatique. Elle dispose bien sûr de la direction assistée, freinage assisté et d'une capote électrique. Une voiture qui a été entre les mains de son dernier propriétaire pendant plus de 20 ans. Alors les informations divergent. Sur la petite étiquette ici je vois 1997, ce qui voudrait dire donc 23 ans, alors que j'ai vu dans le coffre des documents qui disaient même que le dernier propriétaire l'a eu depuis 28 ans. Voilà, c'est d'ailleurs la seconde erreur que j'ai vue sur l'étiquette ici, c'est les vitres électriques Power Window. Ils ne le sont pas, Power Window à la force de vos bras, mais c'est tout, sinon tout le reste est correct évidemment. Voilà, très très belle Pontiac, hein. Elle est aussi belle que la précédente, la Catalina, hein, que j'ai inspectée il y a quelques jours. Très très belle voiture. Par où commencer? Une belle peinture rouge. Alors, la voiture bien sûr a été restaurée, repeinte il y a un certain nombre d'années. C'est assez flou. J'ai essayé de regarder un petit peu les factures, j'ai pas pu noter de date. Tout ce que je sais, c'est que la transmission a été faite il y a moins de 2000 miles, hein, donc transmission refaite. Évidemment, donc à un moment donné, le moteur a été refait, et j'imagine qu'il a été refait en même temps que la peinture. Une restauration qui a été certainement refaite il y a pas mal d'années déjà, hein. Mais la voiture a de très 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 beaux restes. Alors on va parler tout de suite de ce qui fâche. Eh bien pas grand chose, hein. Au niveau carrosserie, j'ai noté un ou deux petits défauts. Où sont-ils? J'ai noté ici sur le coin, l'avant droit du capot arrière, hein, où on voit que la peinture a un petit peu craquelé ici, là, on le voit ici aussi. Et c'est tout, hein. C'est une belle peinture, bien tendue, bien lisse, un rouge profond et bien brillant. Et l'autre défaut que j'ai vu se situe ici, j'en ai pris des photos aussi, on le voit là aussi. Une rayure ici, peut-être plus qu'une rayure, hein. C'est carrément, on dirait que la peinture a craqué, hein. Ça n'a pas été fait par un objet quoi, qui aurait provoqué une rayure, je pense pas, hein. Elle a probablement reçu peut-être un coup, peut-être de l'intérieur ou quoi, ça a peut-être poussé un petit peu la carrosserie au point où la peinture a craqué, je sais pas, c'est une hypothèse, hein. Mais voilà, deux ici, et le petit défaut que j'ai noté à l'avant, à part ça c'est tout, hein. Donc voilà, il faut vraiment s'approcher pour les voir, mais le reste de la voiture est splendide, hein. Très belle peinture, de très beaux accastillages, chrome, jantes, les pare-chocs ont été rechromés, ça j'ai trouvé l'information dans l'historique de la voiture. Voilà, donc de beaux pneumatiques évidemment, très jolie voiture. L'intérieur a été restauré aussi, c'est dans les papiers aussi, hein, donc un très joli cuir, hein, avant, arrière, donc l'intérieur est en très très bon état, en excellent état, je devrais dire, hein. Tableau de bord, le haut du tableau de bord qui n'est pas craquelé, qui n'est pas fissuré, un joli volant, le klaxon ne fonctionne pas, et d'ailleurs il a été monté un klaxon, un bouton pression sous le tableau de bord. Voilà, qui fait office de klaxon, mais sinon c'est tout, sinon tout fonctionne. J'ai pas testé l'autoradio puisque j'ai vu tout de suite qu'un autoradio moderne avait été installé sous le tableau de bord, et en fait il y a comment on appelle ça, un boîtier avec CD, hein, un multi CD, hein, qui est placé, donc qui a été installé dans le coffre. Donc voilà, on voit que la montre fonctionne, on voit la trotteuse qui avance. Voilà, très bel intérieur, donc comme je disais, on est très bien assis, hein. C'est une moquette, c'est une banquette bien épaisse, bien confortable, hein. On est très bien assis là-dessus. Les vitres, elles montent et descendent sans difficulté, verrouillage des portes aussi, ça claque, on aime ça. Les lèche-vitres sont tous en très bon état et présents. Voilà, les petites fenêtres aussi à l'arrière, elles montent et descendent sans difficulté. J'ai installé le couvre-capote, hein, par pression, là, donc toute série de pressions aussi. Certaines accrochent plus ou moins bien, non finalement c'est pas mal. Elles sont bien accrochées, donc pas de problème, il s'envolera pas. Voilà, moteur, que dire du moteur? Eh bien, comme je le disais, un 389 cubic inch,
On voit la direction assistée, on voit les éléments de freinage avec assistance qui sont comme neufs. Donc, oui, j'ai vu une facture de 2019 de plus de 2000 $. Hein. Donc ça en faisait partie. Et plus le gars a dû l'amener chez un gars local très connu dans le monde de l'ancienne, il a dû lui dire, écoute, voilà, regarde la voiture et fais ce qu'il faut. Donc il a dû l'inspecter, la réviser et fait ce qui devait être fait. Voilà, à part ça, donc on a un moteur carburation qui semble d'origine, hein. C'est du stock tout ça, et c'est en excellent état. On voit le dessous du capot aussi qui est très propre, très joli. Voilà pour le compartiment moteur. On va passer dans le coffre. Intéressant ce coffre. On y trouve une roue de secours, c'est déjà bien, une jolie moquette. Et le gars s'était amusé à faire un des propriétaires, ce petit tableau où il avait mis d'une part la facture d'origine de la voiture, le window sticker, hein, ce qu'on trouve généralement sur la voiture quand elle est neuve chez le concessionnaire, et il a collectionné certaines comment on appelle ça, ces bulletins d'immatriculation, hein, que l'on reçoit ici chaque année ou tous les 2 ans, ça dépend des états, quoi. Et donc bon voilà, ça remonte à 1980 quelque chose, 1964. Tiens, on a en fait ici le tout premier bulletin d'immatriculation. Incroyable, hein. On voit le premier owner, premier propriétaire, Ford, Gordon et Edith, voilà, premier propriétaire de la voiture. Et ça, je pense qu'ici, Trio, c'est un gars local aussi qui s'appelle, je sais pas, Mario ou quelque chose comme ça, qui possède un magasin sur Portland. Et c'est lui, finalement, le dernier propriétaire. Tony, le voici ici, Tony Leonetti, dernier propriétaire du véhicule. On a 2 trophées. Alors ça, je me suis fait expliquer, hein, c'est une réunion locale assez populaire, et le gars a gagné 2 trophées. Voilà, on y trouve aussi un rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Je pense que le gars avait l'intention de l'installer à un moment donné, ça n'a pas été fait. Et voilà, j'ai soulevé le tapis de sol, et là on y voit un très très joli fond de coffre, hein. Une belle tôle bien saine, hein. Et voilà donc le CD, le compact disc charger, le chargeur de CD, hein, voilà, dans le coffre dont j'ai parlé précédemment. Voilà pour ce très joli coffre, hein. Même le dessous de coffre est en excellent état, hein. Voilà, c'est du très beau. Voiture qui a été de toute évidence restaurée et ensuite très très bien entretenue dans un garage, et probablement utilisé par beau temps uniquement. J'ai pris des photos du dessous, les dessous sont très très sains, très très propres aussi. Ne semble pas avoir été restauré, mais c'est très 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 joli, hein. On va fermer le capot pour la voir. Voilà, il est verrouillé. Comme je le disais, hein, excellent chrome. Et donc la voici, la voilà. Cette Pontiac Bonneville. Alors, l'intérieur, la moquette est très jolie, les panneaux de porte aussi, hein, je ne peux pas mentionner. Mais voilà, extrêmement agréable à conduire. C'est un petit peu un bateau, hein, effectivement, hein, mais elle ne manque pas de puissance. Elle a un freinage très très efficace. Dès qu'on caresse la pédale, on sent le freinage puissant. Transmission très douce, très agréable, hein. On ne sent pas les vitesses passer en fait, hein. Et puis c'est tout. Que dire d'autre, hein. J'ai parlé des joints, j'ai parlé de la peinture. Les glaces sont en très bon état, pas d'éclat, pas de fissures sur le pare-brise, ce grand pare-brise, hein. Très très bon état. Voilà, donc ce rétroviseur là est simple, il n'est pas réglable de l'intérieur, hein. Donc je pense que le gars avait l'intention d'en installer un réglable de l'intérieur, ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Pas grand chose, hein, pas grand chose. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà, Pontiac Bonneville de 1964, encore un très très beau véhicule proposé par Memory Lane. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection, et je vous dis à bientôt. Au revoir.